Bien-aimés frères et sœurs, après avoir parlé des conflits du cœur, de la repentance, de la crainte de Dieu, une question reste suspendue. Un mariage brisé peut-il vraiment être restauré? La réponse biblique est claire, oui, mais pas sans vérité, pas sans changement réel, pas sans retour au fondement que Dieu a établi au commencement. La restauration ne commence pas par des promesses émotionnelles. Elle commence par un fondement corrigé. Écoutons Jésus dans Matthieu 7, verset 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre elle. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Bien-aimé, Jésus ne dit pas que la tempête ne viendra pas. Il dit que la maison tient si elle est bâtie sur le roc. Dans le mariage, la tempête peut être les disputes répétées, la froideur, la trahison, la négligence spirituelle, les blessures accumulées. Mais la question n'est pas, y a-t-il eu tempête? La question est, sur quoi est-ce que vous allez rebâtir? On ne restaure pas un mariage en fermant les yeux sur le mal. On le restaure en le confrontant. La Bible dit dans Psaume 51, verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Bien-aimé, la restauration commence à l'intérieur. Un mari restauré ne reste pas passif. Il prend sa responsabilité spirituelle. Il prie, il enseigne la parole à la maison. Il protège son épouse au lieu de l'écraser. Une épouse restaurée ne cultive plus le mépris ou la dureté. Elle construit, elle respecte, elle soutient. La restauration, bien-aimé, ce n'est pas seulement réparer la communication, c'est restaurer l'ordre biblique. Écoutons encore cette promesse de Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Amen. Bien-aimé, Dieu peut redonner la paix. Il peut redonner la confiance. Il peut redonner la joie. Mais il ne restaure pas ce que l'on refuse de corriger. Voilà la vérité, bien-aimé. On ne peut pas garder l'orgueil et demander la paix. On ne peut pas garder la désobéissance et demander la bénédiction. La restauration est un chemin, un processus, un engagement quotidien. Elle demande la constance, la vérité, la discipline, la crainte de Dieu. Un mariage restauré n'est pas un mariage parfait. C'est un mariage qui a appris à revenir au fondement. Et quand deux personnes décident sincèrement de remettre Dieu au centre, la maison se relève. Alléluia. Parce que le mariage selon Dieu peut être secoué. Mais s'il revient au modèle biblique, il peut être rebâti plus solide qu'avant. La vraie question n'est donc pas est-ce que c'est trop tard? La vraie question est êtes-vous prêt à reconstruire selon Dieu? Car reconstruire selon Dieu, ce n'est pas bricoler. Ce n'est pas coller les morceaux sur une fissure. C'est revenir au modèle que Dieu a prononcé au commencement. Alors, concrètement, comment reconstruire, bien-aimé? Avant toute chose, il faut remettre Dieu au centre pour de vrai. Et pour comprendre ce que cela signifie, écoutons d'abord la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Cela signifie que votre couple ne doit pas être centré sur vos besoins, vos frustrations, vos attentes. Il doit être centré sur la volonté de Dieu. On ne construit pas pour se sentir mieux. On construit pour obéir à Dieu. Et puisque Dieu doit redevenir la priorité, la prière doit reprendre sa place dans le foyer. Voyons comment cette décision s'exprime clairement dans l'Écriture. Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen.
Reconstruire, bien-aimé, c'est décider que la maison servira Dieu. Pas seulement le dimanche, chaque jour. Le mari doit conduire, l'épouse doit soutenir. Les enfants doivent voir un exemple vivant. Alléluia. Bien-aimé, mais remettre Dieu au centre implique aussi de rétablir l'ordre qu'il a fixé. Écoutons maintenant l'instruction adressée au mari. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Un mari qui reconstruit doit aimer en sacrifiant son orgueil ou son ego. Il ne domine pas, il protège, il donne, il pardonne. Et dans le même mouvement, regardons ce que la parole dit à l'épouse. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Une épouse qui reconstruit arrête la guerre silencieuse. Elle soutient, elle respecte, elle ne rabaisse plus. Or, aucun couple ne peut avancer sans vérité. C'est pourquoi arrêtons-nous sur cette exhortation essentielle. Éphésiens 4, verset 25. Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est fort, bien-aimé. Reconstruire selon Dieu, c'est arrêter les non-dits, arrêter les manipulations, arrêter les doubles vies. Et parce que la vérité révèle souvent des blessures, le pardon devient indispensable. Écoutons ce que l'Esprit nous commande à ce sujet. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas reconstruire en gardant une liste des fautes passées. Le pardon ne nie pas la blessure, il libère du poison. Mais reconstruire ne s'arrête pas là. Un mariage restauré doit être protégé. Prenons au sérieux cet avertissement solennel. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien-aimé, reconstruire, c'est fermer les portes à l'impureté sexuelle, couper les relations dangereuses, protéger l'intimité. Enfin, pour que tout cela tienne dans le temps, le cœur doit rester sous la surveillance. Écoutons cette dernière instruction capitale. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Bien-aimé, un mariage restauré peut rechuter si le cœur n'est pas surveillé. L'orgueil peut revenir, la négligence peut revenir, la froideur peut revenir. Reconstruire selon Dieu, c'est une décision quotidienne. Ce n'est pas un événement, c'est un chemin. Pour finir, bien-aimé, la restauration n'est pas un rêve. Elle est possible, mais elle exige un retour radical au fondement biblique. Si vous cherchez Dieu en premier, si vous acceptez vos rôles, si vous pratiquez le pardon, si vous protégez votre alliance, alors votre maison peut être rebâtie. Parce que le mariage, selon Dieu, n'est pas fragile par nature. Il devient fragile quand on l'arrache au modèle divin. Revenez au commencement, revenez au roc et votre maison tiendra à vie. C'était votre frère Rodrigue Simatominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.